Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette rubrique, nous parlons des histoires de succès des entrepreneurs africains les plus accomplis. Il existe une abondance d'opportunités de business en Afrique et notre objectif est de vous apporter de l'inspiration dans votre propre parcours entrepreneurial. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un récit édifiant. L'histoire d'un jeune soi-disant entrepreneur, Esham De Silva du Kenya. De Silva est né dans une famille chrétienne. Il était intelligent et naturellement doué, donc il a fréquenté à l'école Banda, puis la Roslyn Academy et a obtenu son diplôme à l'âge de 16 ans. Ses parents l'ont envoyé en Floride aux États-Unis pour l'université. Il y vécut un grand choc culturel. Il n'a pas trouvé les cours et les conférences intéressants. Donc il a commencé à les sauter. C'est à cette époque qu'il réalisa aussi qu'il pouvait faire du travail en classe et des devoirs pour d'autres étudiants qui étaient prêts à le payer. Il a fait exactement cela et a pu gagner jusqu'à $600 en une seule journée. Dans certaines interviews, il affirme également avoir travaillé comme barista pour gagner $6,50 de l'heure. Avec l'argent gagné, il a commencé à dépenser excessivement et à traîner avec la foule en fête. Il est rapidement devenu incontrôlable, buvant beaucoup et consommant de la drogue. Il est devenu suicidaire et l'a même tenté. La tentative ratée a poussé ses parents à le ramener par avion au Kenya. Ici, il a rejoint un centre de réadaptation où il a pu reconstituer sa vie. De retour de cure, sans diplôme ni emploi, il rejoint l'entreprise de thé pas si prospère de ses parents. Il leur a demandé un prêt de 10 000 shillings, équivalent à $116, et a démarré un business où il vend une couverture d'assurance groupée avec des billets de bus longue distance pour aussi peu que 5 shillings. C'est encore moins que 5 centimes. Il peut également être facile d'acheter via un téléphone portable. Selon lui, il a pu gagner 90 millions de shillings en un an. Avec le capital de cette entreprise, il a pu démarrer DSG Vencap, une société de capital risque qui se vantait d'avoir investi dans plus de 17 000 petites entreprises sur un parcours de 5 ans. Des spéculations de fraude ont été faites lorsque Mary Njoki de la société de relations publiques Glasshouse a commencé à travailler pour De Silva. Elle a repéré des incohérences dans ses entretiens où les détails pouvaient varier. Elle parlait à un réseau pour lancer une série de type tank à requins, mettant en vedette De Silva, mais il était incapable de fournir les documents requis pour continuer. Njoki savait alors qu'il mentait. La société a donc publiquement rompu ses liens avec lui en invoquant des incohérences et des ambiguïtés avec la marque. Plus tard, d'autres journalistes ont également signalé des incohérences avec ces histoires. De Silva a depuis lors juré de ne plus faire d'interviews et a supprimé ses pages de réseaux sociaux. Il prétend avoir des propriétés dans de nombreux domaines et ne se soucie pas de ce que les gens disent de lui. Il est triste qu'un homme intelligent comme lui ait eu recours à de telles pratiques. Cela sera une leçon pour les nouveaux entrepreneurs que mentir ne vous mènera nulle part à long terme. Êtes-vous prêt à démarrer un business lucratif? Cliquez sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à notre cours accéléré en marketing digital pour améliorer vos compétences. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie d'avoir regardé. Donnez-nous un coup de pouce levé et à bientôt dans la prochaine vidéo. D'ici là, gardez le sourire.